Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les concepts fondamentaux du jeu d'échecs qui vont, je pense, grandement vous aider pour vos parties. Cette vidéo s'adressera particulièrement à ceux qui découvrent le jeu d'échecs ou aux amateurs, mais les confirmés sont tout aussi invités à regarder la vidéo. Aux échecs, il existe donc plusieurs aspects, concepts ou clés qui vont se retrouver dans les parties et qui vont constituer les principales menaces que l'on va devoir éviter de se prendre ou alors à réaliser pour vaincre son adversaire. On peut les définir de différentes manières, mais les plus simples ici dont je vais parler sont les fourchettes, les clouages, les enfilades ou encore les échecs à la découverte. On découvrira tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Le premier exemple sera donc la fourchette. En fait, comme son nom l'indique, c'est l'idée qu'avec une pièce, on va en attaquer deux, comme une fourchette pour un plat. L'idée qui se retrouve très simplement dès le début de partie, sachant que c'est la première menace que l'on essaye de faire quand on est débutant, c'est sur un jeu ouvert, par exemple avec E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, par exemple cavalier F6 et maintenant cavalier G5. On voit tout de suite que les blancs veulent attaquer le pion F7 non seulement parce que c'est le plus faible, mais aussi car il menace une fourchette sur les deux pièces ennemies, la dame et la tour. C'est donc de là dont on tient le nom de fourchette. C'est pourquoi, contre cette menace, les noirs vont être obligés de se défendre. Mais il existe certains cas où il ne va pas être possible de défendre une fourchette, et c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre au travers de différents problèmes tactiques. Dans cette première position, nous remarquons que les blancs comme les noirs ont une possibilité en réalité de faire une fourchette. La première du côté des blancs avec le coup cavalier F6, qui attaquerait à la fois le roi, la dame et la tour, mais aussi du côté des noirs avec le coup cavalier F2, qui attaquerait le roi et la dame, et donc qui gagnerait la dame. Cependant, il ne faut pas être trop pressé, parce que justement, à juste escient, si on s'amusait à poser le cavalier en F6 tout de suite, on remarquerait que les noirs pourraient reprendre, tout simplement. C'est pourquoi il va falloir réfléchir à la position. Si notre idée avec les blancs, ce serait de jouer le cavalier en F6 et de réaliser une fourchette, on remarque que c'est seul le cavalier noir qui peut lui en empêcher. Que serait-il possible de faire pour parer cette défense? Le seul moyen serait donc de prendre le cavalier avec la dame. Mais vous allez me dire que l'on perd une dame. Pas totalement, parce que l'on remarque en fait, lorsque la dame va reprendre la dame blanche, cette fois-ci, si nous réalisons cette fourchette, elle est toujours effective à la fois sur la dame et sur le roi. Ce qui va donc permettre, après un coup de roi forcé, de récupérer la dame, et donc, bilan des courses, nous avons gagné un cavalier. Cette même idée se présente tout aussi bien du côté des noirs. Par exemple, si je laisse un coup nul et que je laisse les noirs jouer, si je tourne l'échiquier, nous remarquons que nous avons envie de jouer le coup cavalier F2. Mais en effet, comme vous avez pu le constater, si je joue cavalier F2, nous avons tout simplement la reprise et nous perdons un cavalier. Mais, après avoir pensé à cela, pourquoi pas penser à prendre le défenseur de la case F2. Et c'est là que va naître ces idées de sacrifice de pièces. Parce qu'en fait, ce sont des pseudo-sacrifices. Ce sont des leurres en réalité. Puisque nous remarquons que si nous prenons le cavalier avec la tour, quelconque sera la reprise, par exemple du pion, nous pourrons jouer alors le coup cavalier F2 échec et effectuer une fourchette. Après un mouvement du roi, nous prenons la dame et nous avons gagné une dame dans l'histoire. Il y a une dame contre une tour, mais c'est quand même ça de prix. Il sera donc intéressant de toujours garder ça à l'esprit et de voir des possibilités de fourchettes et donc essayer de trouver les moyens de les réaliser. Nous voilà donc dans une deuxième configuration dans laquelle les blancs aussi bien que les noirs ont des chances de gain, mais ici on va s'intéresser du côté blanc. On distingue premièrement que les blancs effectuent un clouage sur le roi.
Le fou est incapable de bouger. C'est justement à cet effet que l'on va essayer de profiter de ce clouage pour effectuer une fourchette. La seule éventuelle fourchette qui serait possible serait de poser le cavalier sur F6. Malheureusement, cela n'est pas clairement faisable en raison de la reprise du cavalier noir sur F6. Par exemple, si nous jouions cavalier F6, il y aurait tout simplement la reprise. Pour parer ce coup, il va falloir essayer de déplacer ce cavalier de force, parce qu'ici aucune prise n'est possible. C'est pourquoi il va falloir trouver un coup. Le coup je vous le donne, mais pour le prochain problème vous devrez essayer de chercher par vous-même. Le coup est Dame G7. Pourquoi? Parce qu'après Dame G7, on voit que le roi est entre guillemets mat. Sauf que seul le cavalier pourrait défendre ce mat en récupérant la dame. Mais après ça, on voit que la case F6 n'est plus défendue. C'est alors que nous allons pouvoir jouer cavalier F6 échec avec le cavalier. Et donc après un mouvement du roi, nous pouvons reprendre la dame. Et nous avons donc gagné un fou gratuit grâce à une tactique de fourchette. On remarque alors à juste titre la puissance des coups forcés dans les variantes pour mener à bien un plan. Nous avons donc ici une troisième position dans laquelle les blancs vont essayer de gagner une pièce au moyen d'une fourchette. Dans cet exemple, je vous laisse chercher par vous-même d'abord. Vous pouvez mettre sur pause ou tout simplement regarder la réponse si vous n'avez pas encore une idée claire de comment ça marche. Ici, le coup le plus évident, en fait, c'est le coup Dame H8. Parce qu'en fait, Dame H8 met le roi dans un pseudomate. C'est-à-dire que le roi est alors obligé de reprendre la dame. Il n'a pas d'autre option. Encore une fois, c'est un coup forcé. Le roi se voit amené à prendre la dame. C'est alors que l'on va voir une prise du fou par le cavalier sur échec, tout en attaquant, tout en attaquant le roi et la dame, ce qui constitue donc une fourchette. Le roi est alors amené à rebouger, et nous récupérons la dame, et nous avons ainsi gagné une pièce. Bravo donc à tous ceux qui ont réussi à trouver la réponse. Par ailleurs, il n'existe pas que des fourchettes avec le cavalier. En effet, il existe des fourchettes avec la dame, la tour, le fou, mais aussi bien le pion. Ici, on va voir le pion. Et dans cette position, en fait, il va y avoir une menace très simple à effectuer pour gagner une pièce. Je vous laisse le chercher s'il le faut, mais ici, on ne va pas trop s'attarder, mais on va voir que le coup que l'on aurait envie de jouer, c'est le coup E4. Pourquoi? Parce que si l'on pouvait jouer le coup E4, on attaquerait à la fois le cavalier et le fou. Une pièce serait obligée de se sacrifier, et l'on gagnerait une pièce. Malheureusement ici, le coup fou prend E4 prend tout son sens, sachant qu'en réalité, on ne perd pas la pièce. Mais en fait, ce n'était sans compter sur le coup Dame A4, échec au roi, qui est une fourchette très classique par la sortie de la Dame en A4, et donc qui permettra, après un coup de cavalier par exemple, de regagner la pièce. Maintenant, on va s'attaquer aux enfilades. On va donc s'attarder maintenant sur les enfilades. Les enfilades sont réalisables avec un fou, une tour ou une dame. Pour illustrer très simplement cette idée, je vais vous montrer un exemple qu'il faut absolument pas refaire, mais on voit même pas l'intérêt. Bref, ce serait de jouer le coup par exemple 4 D6, EK C3, Dame D7, KF3 et Dame C6. On verrait donc ici la possibilité de jouer fou B5, qui ferait une enfilade de la dame et du roi. C'est-à-dire que la dame ne peut pas bouger, et on est donc capable de gagner la dame. C'est au moyen de problèmes tactiques que nous allons analyser le problème. Le premier exemple sera donc cette position. Dans cette position, on distingue bien que les noirs ont un jeu très agressif contre les blancs, sachant que ces derniers ont déjà une tour dans le camp adverse. C'est pourquoi il faut agir vite pour défendre la position. Et on distingue, si on veut rester dans le thème de l'enfilade, que le roi et la dame se retrouvent sur la même diagonale blanche et pourraient être accessibles par le fou blanc. C'est pourquoi l'idée va émerger de venir poser ce fou sur la case H5. Pour ce faire, il faudrait enlever le cavalier. Sauf que ce cavalier, s'il bougeait sur une case anodine, il s'avérerait
que l'on se retrouverait en grand danger. C'est pourquoi il faut trouver un coup forcé. Et ce coup forcé, c'est le coup cavalier E5. Parce qu'en réalité, en jouant ce coup-là, nous faisons déjà un échec, et surtout, nous forçons la reprise. Parce qu'en fait, le roi ainsi que la dame se retrouvent pris dans une fourchette. Après quoi, la reprise, et alors nous pouvons voir que nous allons effectuer une enfilade. Une enfilade de la dame sur le roi, et on va pouvoir gagner donc une dame pour 2 pièces. Le deuxième exemple sera une position très classique. C'est-à-dire que c'est une finale de tour avec un pion à l'aile et 2 tours. Enfin, une tour blanche et une tour noire. Ici, c'est aux blancs de jouer, et ils vont naturellement en fait jouer le coup pion-pouce. Pourquoi? Parce que si, imaginons, le roi s'amène pour se rapprocher du pion, il y a un coup très fort et très classique qu'il faut connaître avec les blancs. Il s'agit du coup, par exemple, tour à 8 pour permettre l'avancée du pion et faire promotion. Après quoi la tour est amenée à reprendre, et c'est alors que l'on va pouvoir placer la tour sur A7 et effectuer une enfilade, c'est-à-dire que l'on fait un échec au roi, après quoi le roi bouge, et c'est ainsi que l'on va récupérer la tour derrière. C'est le principe toujours de l'enfilade. Nous voici donc avec la troisième position. Dans cette troisième position, je vais vous laisser chercher le coup. Évidemment, la réponse n'est pas très compliquée. Je vous laisse mettre sur pause si nécessaire, et on va tout de suite attaquer le problème. Alors ici, que ce soit au blanc ou au noir de jouer, la réponse en fait reste la même, sachant que c'est la même idée. On voit ici que le roi et la dame se retrouvent à chaque fois sur une diagonale assez affaiblie. Pourquoi donc? Parce qu'en fait, à l'aide d'une série de coups forcés, la série de coups étant simplement de 2, vous allez pouvoir gagner une dame. La réponse était très simple, c'était fou prend D6. Toujours avec ce thème de l'enfilade, c'est-à-dire que le fou va venir faire un échec au roi, et si le roi bouge autre part que en faisant la prise, le fou va être gagné. C'est pourquoi le roi est forcé de prendre, et c'est ainsi que l'on va jouer dame B4 avec, encore une fois, une enfilade. Le roi cette fois-ci ne peut pas partir tout en défendant la dame, il doit bouger, et on perd la dame. De l'autre côté, en fait, c'est exactement la même chose en prenant en D3. Un dernier aspect dont je voulais vous faire part dans cette vidéo n'est nul autre que l'échec à la découverte. En réalité, l'échec à la découverte porte son nom, sachant qu'en effectuant un échec, on va découvrir en fait un face-à-face entre 2 pièces, et va donc permettre de gagner celle-ci. Dans cet exemple, je ne l'illustrerai que par celui-ci, on voit que la dame ont un vis-à-vis au travers en fait d'un cavalier. Ce cavalier en fait va pouvoir donc menacer le roi, c'est-à-dire en faisant un échec, et en faisant cet échec, les blancs seront occupés et obligés de s'occuper de cet échec du cavalier, et c'est ainsi qu'avec les noirs, nous allons pouvoir récupérer la dame, sachant que le coup pion prend est forcé, et alors nous allons pouvoir gagner la dame. Et ceci est très simple une fois que l'on a compris le principe. Et donc on va essayer de trouver ces différentes astuces en partie. Dans cette dernière position, je voulais vous faire part de toute la nécessité de connaître tous ces concepts afin qu'en les mettant ensemble, on puisse trouver des solutions à des positions beaucoup plus complexes. Dans celle-ci, on peut voir que la situation avec les blancs n'est pas très claire, c'est-à-dire que nous avons toutes nos pièces de développer pratiquement, mais les noirs ont quand même un jeu assez ouvert et quand même assez menaçant, par exemple sur cette case F2. Toutefois, il existe dans cette position des coups qui vont permettre de gagner 2 pions, donc du matériel, et c'est ainsi que vous allez pouvoir trouver un avantage qui à première vue n'était pas évident. Pour trouver cette stratégie, vous allez devoir utiliser les stratégies dont on a parlé tout à l'heure.
tels que la fourchette, et je crois bien que c'est déjà amplement suffisant. Je vous laisse chercher, et vous pouvez mettre sur pause, et là je vais m'apprêter à dire la réponse. La réponse ici est en fait le coup fou prend H7 échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, en jouant ce coup fou prend H7, nous allons donc gagner un pion et plus ou moins forcer le roi en fait à reprendre. Après quoi, avec les blancs, nous allons jouer le coup tour prend E6 pour à la fois attaquer la dame et attaquer le cavalier. Mais vous allez me dire que si l'on prend la tour, qu'est-ce qui se passe? Et bah, on remarque un schéma que l'on a pu voir tout à l'heure. La dame va tout simplement en fait se dégager de la case F6 et se mettre en position faible face au cavalier qui va pouvoir réaliser une fourchette et donc attraper la dame. Si la dame toutefois décide de ne pas prendre la tour, il suffira juste de reprendre le cavalier avec la tour. Et donc on peut voir que des problèmes beaucoup plus compliqués paraissent plus simples une fois qu'on a les idées claires. C'est ainsi que va se finir cette vidéo sur les concepts et stratégies du jeu d'échecs. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pu apprendre des choses ou en revoir pour certains autres. Donnez-moi vos avis en commentaire, à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.